Il existe généralement un lien positif entre les performances des marchés d'actions américains et l'évolution du dollar. Au premier semestre 2025, le dollar a enregistré sa plus forte baisse depuis 50 ans. Que pouvons-nous attendre pour 2026? Depuis l'été dernier, le dollar semble s'être stabilisé et pour 2026, nous anticipons un taux de change d'1,15 pour l'euro-dollar. Ceci dit, c'est légèrement à contre-courant du consensus, mais nous avons plusieurs arguments en faveur d'un dollar plus fort. Premièrement, il existe généralement un lien positif entre les performances des marchés d'actions américains et l'évolution du dollar. Clairement, l'année dernière était une exception, mais nous avons une vue constructive pour cette année et ça devrait générer des capitaux supplémentaires vers le dollar. Deuxième argument sont les droits de douane qui devraient inciter les entreprises étrangères d'investir directement aux États-Unis, par exemple en construisant des usines pour contourner ces taxes. Quels éléments pourraient au contraire affaiblir le dollar? J'en vois 4. Il y a la baisse des taux anticipée par la Fed, il y a l'augmentation de la dette publique américaine liée à la loi One Big Beautiful Bill, il y a les incertitudes autour de l'indépendance de la Fed et de l'autre côté, l'euro pourrait aussi se renforcer suite aux investissements européens. Mais pour l'instant, ces facteurs positifs et négatifs se compensent, ce qui reflète un peu la stratégie de l'administration américaine. D'un côté, elle veut un dollar plus fort en tant que monnaie de réserve mondiale et de l'autre côté, elle encourage un dollar plus faible pour stimuler la croissance interne et les exportations.